Ah, vraiment, les kiddies, là, il y a beaucoup de choses à dire. Hier, c'était le 7 août, non? Et on a eu les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2025. Et il y a beaucoup de choses à dire sur le Ballon d'Or. Donc, accrochez-vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Ça ferait vraiment plaisir. Allez, c'est parti pour le début de la vidéo. Bon, les kiddies, nous allons voir maintenant les 30 nominés au Ballon d'Or 2025. Il y a beaucoup de choses à dire sur les 30 nominés. Vraiment, il y a des joueurs qui ne méritent pas du tout les places, hein. Alors, on commence avec le premier nominé. Voilà un gros problème. Bon, on va partir avec les nominés, les kiddies. Jude Bellingham, Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Denzel Dumfries, Sergio Guirassy, Victor Gyökeres, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Harry Kane, Visca Kvaratskhelia, Robert Lewandowski, Alexis McAllister, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé, Scott McTominay, Nuno Mendes, Juan Neves, Michael Olise, Cole Palmer, Pedri, Rafinha, Declan Rice, Fabian Ruiz, Mo Salah, Virgil van Dijk, Vinicius Junior, Vitinha, Florian Wirtz et Lamine Yamal. Donc voilà, là, qui disent, ce sont tous les 30 nominés pour le Ballon d'Or, hein, et il y a beaucoup de choses à dire, vraiment. Je sens que ça va faire des polémiques, ça va faire des polémiques très lourdes. Alors déjà, je vous laisse regarder le top 30. Voilà, et vous allez vous dire vous-même où est le problème. Il y a des joueurs qui méritent absolument pas les places. Qu'est-ce que Jude Bellingham et Vinicius Junior viennent chercher ici? Bon, ouais, c'est vrai. Jude Bellingham, il a fait une saison, bon, ok, mais il peut pas, mais non, il mérite pas d'être au Ballon d'Or. Vinicius Junior aussi, c'est où il méritait le Ballon d'Or là. C'est là on n'a pas mis, hein. C'est là on l'a pas mis, mais où il mérite pas, c'est là on vient le mettre. Vinicius Junior, il a fait une saison un peu, donc il n'a pas fait une très belle saison vraiment. Je pense que c'est pas le Vinicius de l'année dernière. Vraiment, Vinicius n'a pas fait une très très belle saison. Et moi, je pense qu'il ne mérite pas sa place dans le Ballon d'Or. Voilà. Son seul match où il a fait quelque chose, hein, c'était le match contre le Borussia Dortmund. C'est le seul match où il a fait quelque chose. À part ça, rien. Il y a des joueurs qui auraient énormément mérité la place. Par exemple, Federico Valverde. Federico Valverde, il a fait une saison exceptionnelle, vraiment. Federico Valverde, c'était l'un des piliers de cette équipe du Real Madrid. Et normalement, je pense qu'il doit mériter ça. Normalement, je pense qu'il doit être dans la liste des nominés pour le Ballon d'Or. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Maintenant, qu'est-ce que Virgil van Dijk vient chercher ici? Qu'est-ce que Virgil van Dijk vient chercher ici? Non, mais qu'est-ce qu'il vient chercher ici? Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur les 30 nominés du Ballon d'Or là. Je sais pas comment je vais expliquer les critiques. Mais vraiment, Virgil van Dijk ne mérite pas. Bon, c'est vrai, il était champion d'Angleterre avec Liverpool. Mais non, mais il ne mérite pas sa place, hein. Et puis, bizarrement, c'est le seul défenseur, hein. C'est le seul défenseur qu'ils ont mis à. Vous voyez, tellement France Football n'a pas de respect pour les défenseurs. Il y a énormément de défenseurs qui ont fait une saison exceptionnelle. Par exemple, pourquoi il n'y a pas William Pacho? Pourquoi il n'y a pas peut-être Marquinhos comme ça? Marquinhos, pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il n'y a pas Bakola? Bakola, lui, il a fait bon, 20, il a eu 20 buts, 23 passes ici, quelque chose comme ça là. Pourquoi il n'a pas été nominé pour les ballons d'or? Je veux tout savoir. En fait, France Football, là, il commence à. Je sais pas. On dirait qu'ils ferment leurs yeux et qu'ils piochent les joueurs au hasard comme ça. Bah, allez regarder les matchs! Allez regarder les matchs! Vraiment, et puis, c'est pas encore terminé. Bon, Cole Palmer, il fait quoi dedans? C'est vrai, Cole Palmer, il a fait une saison. Coup du monde des clubs, sûrement, il était vraiment là, surtout au final. Mais normalement, Cole Palmer ne devait pas être dedans. Oui, il était très fort, mais il ne devait pas être dedans. Il ne devait pas être nominé pour
le ballon d'or. Vraiment, après la Coupe du Monde des clubs, on l'a plus vu encore, on l'a plus vu encore. C'est pas au final de la Conférence League, on a vu. Et puis au final de la Coupe du Monde des clubs, on l'a pas trop vu, vous voyez. Maintenant, Alan, tu veux chercher quoi dedans? Qu'est-ce que Erling Haaland est venu chercher? Il n'a pas fait. Oh, vraiment. C'est vrai, Haaland n'a pas fait une très belle saison. En fait, cela, donc, quand il faut les 30 minutes pour le ballon d'or là, en fait, eux se basent sur le classement des joueurs au ballon d'or de l'année passée. Je pense que c'est ça parce que il y a beaucoup de joueurs qui méritent énormément les places. Et puis pourquoi il n'y a pas de joueurs de l'Inter? Pourquoi il n'y a aucun joueur de l'Inter vraiment Bastoni? Bastoni, il mérite sa place énormément. Barrea aussi, il mérite sa place. Et le plus gros souci, c'est qu'il n'a pas vu Marcus Thuram. Il n'a pas vu Marcus Thuram. Et moi, je ne comprends pas le truc là. Marcus Thuram mérite énormément de figurer dans la liste des 30 nominés. Non, moi, je comprends plus France Football. Vraiment, je ne le comprends plus, quoi. Je comprends plus France Football. Comment ça se fout de la relation? Et puis, s'il vous plaît, respectez un peu les défenseurs. Pourquoi il n'y a pas Patrick Marquinhos? Pourquoi il n'y a pas Patrick Marquinhos? Oh, vraiment. Bon, assez parlé de ça maintenant. Passons au record. En fait, non, il y a un autre joueur qui ne mérite pas. Alexis McAllister fait quoi? Alexis McAllister, là, il a fait quoi cette saison? Il y a Gravenberch qui mérite énormément sa place. Mais vous avez dit mettre McAllister. Thibaut Courtois aussi, on peut le mettre. Mais non, mais non. Bon, assez parlé de ça maintenant, ça commence à le truc. Bref, dire que le Paris Saint-Germain a eu un record, a fait un record. Dire que le Paris Saint-Germain a battu un record, celui d'avoir 9 représentants au Ballon d'Or. C'était jamais arrivé depuis l'année 2018 là, où c'était le Real Madrid qui avait 8 joueurs, si je ne me trompe pas. Le Paris Saint-Germain a battu ce record et vraiment pour moi il mérite. Hein, parce qu'avec les saisons stratosphériques qu'il vient de faire là, il mérite vraiment beaucoup. Et voilà. Normalement il devait être 11 avec Marquinhos et Pacho, mais allez, c'est pas grave. Au moins ça peut donner de l'avance à Lamine Yamal au Ballon d'Or. On continue aussi les kiddies avec les meilleurs clubs de l'année. Voilà, les clubs de l'année. Donc là, on a le FC Barcelone, Botafogo. Botafogo, c'est un club brésilien. Chelsea, Liverpool et le Paris Saint-Germain. Bon, je sais pas. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà aussi les 5 meilleurs clubs féminins sont connus. Voilà les 5 meilleurs clubs féminins. Donc, on a Arsenal, le FC Barcelone, Chelsea. Ça, c'est Lyon, non? Je dirais c'est l'Olympique lyonnais. Et les Orlando Pirates, c'est une équipe des États-Unis. Donc, voilà, maintenant, les Kiddies, nous passons aussi aux nominés pour le trophée Cruyff. On a Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca et Arne Slot. Ouais, et tous ils méritent leur place, donc voilà, là, y a rien à dire. Ils méritent leur place. Donc voilà, c'est presque la fin de cette vidéo. Et pour moi, ceux qui ne méritent pas faire partie des 30 nominés pour le Ballon d'Or, déjà, on commence avec Jude Bellingham, Erling Haaland, Vinicius Junior, Virgil van Dijk, euh, voilà, Alexis McAllister, voilà. C'est les joueurs qui, pour moi, qui ne méritent pas leur place au Ballon d'Or. Tout sec. Donc voilà les kiddies, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait énormément plaisir. C'est le renforcement. Yeah, c'est le renforcement. Toujours lâcher le petit pouce bleu. Allez, ciao les kiddies. À plus pour une nouvelle vidéo.
Ouais, et en plus aussi pour voir les classements du Ballon d'Or là. Parce que moi, je pense que le classement sera tout claqué, hein. Donc, avant de quitter de me quitter les kiddies, bon, pour moi, le Ballon d'Or là, ça peut, pour moi, le Ballon d'Or là, ouais, Ousmane Dembélé est le grand favori, mais il y a des joueurs qui peuvent sortir d'un dos. Vous avez vu l'année passée, Vinicius Junior était le grand favori, mais plus un joueur est sorti d'un dos, Rodri. Donc voilà, c'est-à-dire Ousmane Dembélé est le favori, mais Lamine Yamal peut sortir d'un dos. Et voilà, peut-être Rafinha aussi, hein, parce qu'on ne sait jamais. Bon, en tout cas, dans ça tourne, parce que moi, je pense que le classement, là, il y aura beaucoup de polémiques aussi. Bon, allez, ciao les kiddies! À plus pour une nouvelle vidéo.